Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit papotage d'objets, d'articles de première nécessité à toujours avoir dans sa maison. Alors, nous sommes tous en train de faire un petit nettoyage de printemps. J'en profite donc pour partager avec vous ce petit inventaire de produits qui nous sont nécessaires dans notre vie quotidienne, mais qui peuvent être encore plus nécessaires en cas de petites péripéties. Alors, tout d'abord, pensez à avoir de l'eau chez vous, un pack d'eau supplémentaire ou des grosses bouteilles de 5 litres, 8 litres. Ça peut toujours dépanner si on a une coupure d'eau qui n'est pas prévue. Voilà, on peut se retrouver sans eau, donc avoir un petit peu d'eau en rab, comme ça, de l'eau potable, aussi bien pour s'hydrater que pour, par exemple, se laver les mains, ça peut être intéressant quand même. Voilà. Après, lorsqu'il y a de grosses tempêtes aussi, des moments, le réseau n'est plus potable. Donc pour les personnes qui ont tendance à boire uniquement de l'eau du robinet, avoir ce fameux pack d'eau de secours chez soi, ça peut être intéressant. Voilà. Alors tout d'abord, pensez donc à des packs d'eau, des grosses bonbonnes d'eau. Voilà, vous en mettez une de côté et ça peut dépanner. Voilà. Après, pensez à avoir de la nourriture de secours. Alors moi, je fonctionne avec un stock, donc j'ai toujours de la nourriture chez moi. Donc pensez aussi à avoir des aliments qui ne nécessitent pas de cuisson en cas de panne d'électricité, et pensez à des aliments que vous pouvez embarquer en cas d'évacuation. Voilà, des barres de céréales, certains plats type militaire, on va dire, à embarquer. Voilà, on ne sait jamais, vous pouvez toujours être amené à évacuer votre logement. Lorsqu'il arrive un problème, que l'on est confiné chez soi, ça va. On a tout à portée de main. Mais lorsqu'on est obligé d'évacuer, ça devient un petit peu plus périlleux. Alors, je ne veux pas être alarmiste, mais des moments, on peut juste évacuer parce qu'il y a une fuite de gaz chez notre voisin, mais par précaution, on va évacuer notre domicile. Pareil, s'il y a un gros incendie pas loin, on va évacuer notre domicile. Vous voyez, il peut y avoir en cas aussi d'attentat, on peut évacuer notre domicile, etc. On se retrouver sans rien, donc il faut qu'on embarque 2-3 trucs dans notre voiture, quoi. Voilà. Donc, attentat, lorsqu'il y a des prises d'otages, etc., on peut faire évacuer tout un quartier, etc. Voilà. Donc, mais je veux pas être alarmiste, mais des moments, donc, cette fameuse nourriture qui donc ne nécessite pas de cuisson et qui peut être embarquée en cas d'évacuation. Pareil, en cas de confinement, normalement, notre stock alimentaire doit couvrir les besoins de notre famille, et ce, sur une durée de 7 jours. Alors, c'est préconisé dans pas mal de pays. Tout le monde ne peut pas toujours le mettre en place parce que ça a un coût quand même d'avoir des aliments stockés comme ça. Normalement, il faut mieux quand même avoir un petit stock. Vous voyez, il faut quand même que vous ayez de quoi manger au moins 48 heures avant que les secours viennent vous porter secours. Voilà. Mais lorsqu'il c'est un événement, on va dire, localisé, tout va bien, les secours vont venir rapidement pour vous aider. Mais lorsque c'est un événement de très grande ampleur, il n'y a pas assez de secours. Donc, on ne peut pas aider tout le monde tout de suite. Donc, il faut savoir tenir le coup. Voilà. Donc, pensez à ce petit stock de nourriture. Après, en troisième point, pensez à un essentiel d'hygiène, de l'hygiène corporelle, de l'hygiène personnelle. Alors quand je dis personnel, je pense aussi à des produits féminins, voilà, parce que nous avons des moments, nous sommes indisposés les femmes, donc il nous faut certains produits, certains articles féminins, et je pense aussi aux enfants en bas âge. Là c'est pareil, ils ont besoin d'articles pour leur propreté, voilà. Donc un essentiel d'hygiène corporelle et personnelle. Voilà, ça on en a tous chez soi. Il y a des personnes quand même qui attendent d'avoir fini le paquet ou fini le gel douche pour en racheter un. Moi je fonctionne aussi avec un stock niveau salle de bain, enfin un stock pour tout quoi.
Mais donc c'est quand même intéressant d'avoir quand même un savon, un paquet de ci, un paquet de là, supplémentaire. Voilà. Après, pensez à une trousse médicale. Alors une trousse médicale avec à l'intérieur tout ce qui est un petit peu parapharmacie, et à l'intérieur il y a aussi les traitements que vous prenez. Ce n'est pas parce qu'il arrive un événement que vous devez arrêter vos traitements médicaux. Non, non, non. Donc pensez à cette fameuse petite trousse médicale. D'ailleurs, avoir des trousses, vous voyez, des petites trousses en tissu ou en plastique ou autre, hein, comme vous souhaitez, ou avoir une petite box, vous voyez, les petites box comme les petits Vanity, etc. Des moments, c'est intéressant d'en avoir une. Bon, quand on a l'habitude de voyager, bon, automatiquement, on a. Mais des moments, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de contenant pour pouvoir mettre des choses si on doit partir de la maison ou pour justement tout focaliser à l'intérieur, nos médicaments, etc. Vous voyez? Donc avoir déjà cette fameuse petite trousse, cette fameuse petite box. Vous voyez, des moments, c'est intéressant de faire ce petit inventaire entre nous, sans être alarmiste, etc. Mais on se dit, ah bah tiens, c'est vrai, je devrais partir, surtout quand on n'a pas l'habitude de voyager, bah, j'aurai une petite trousse supplémentaire pour moi mettre à l'intérieur, ça sera plus pratique, ça coûte pas très cher dans les magasins, hein. Et puis des moments on peut aussi en trouver en seconde main. Là ça y est, la saison des brocantes est ouverte, donc en seconde main on a une petite sacoche et ça peut faire l'affaire. Donc pensez à une trousse médicale avec notamment donc cette parapharmacie, les pansements, petite crème pour les contusions bénignes, du paracétamol, etc., etc. Sans vous auto-médicamenter, c'est très dangereux. Mais vous voyez, on a tous à domicile une petite boîte de pharmacie, parce que des moments, on a des petits maux, des petits bobos que l'on peut soigner sans avis médical, parce qu'on est capable de juger. Voilà. Hein, il faut quand même aussi être clair dans notre tête, hein, aussi. Voilà. Après, pensez aussi à un essentiel de produits d'entretien pour la vie quotidienne. Un petit peu un spray multi-usage, une bouteille de vinaigre, vous voyez. Les essentiels de produits d'entretien. Pareil, pensez aussi si vous évacuez. Un paquet de lingettes, par exemple, ça peut être utile, vous voyez. Parce que quand on est à domicile, tout va bien, on a tout chez nous. Mais quand on doit partir, ça devient un peu plus compliqué. Mais avoir un spray désinfectant, un paquet de lingettes, vous voyez, ça peut être intéressant quand même. Voilà. Après, pensez aussi à des sacs poubelles. Alors, les sacs poubelles, c'est très utile. L'usage principal qu'on a chez nous, c'est pour évacuer nos déchets, mais lorsqu'on doit partir ou en cas d'événement, etc., un sac poubelle, ça peut être étanche, ça peut être ouvert, ça peut servir de bâche. Vous voyez, ça peut être détourné pour plusieurs usages. Voilà. Donc, avoir des sacs poubelles chez soi, c'est important. Voilà. Après, pensez à des lampes, à des bougies. Alors ça, c'est toujours en cas de panne d'électricité. Donc les pannes, les lampes, les bougies, ça fonctionne bien sûr avec des piles, des briquets, des allumettes. Donc c'est bien beau d'avoir des bougies, mais si on n'a pas de briquet, tout comme moi, j'ai demandé des briquets parce que nous ne sommes pas fumeurs à la maison, mais j'ai quand même quelques petites bougies à allumer. Puis des moments, on m'offre des bougies parfumées, donc il faut bien que je les allume. Donc ça va, on m'a donné des briquets et j'ai acheté des allumettes, bien sûr. Voilà. Mais vous voyez, des moments, ce petit inventaire, dire ah bah tiens, c'est vrai que j'ai pas à la maison, puis ça pourrait dépanner en cas que, voilà. Des lampes, c'est pareil, avoir les piles adéquates et avoir une lampe torche. Une lampe torche dans une maison, je trouve ça important. Tout comme il y a une lampe torche dans la voiture, il y a une lampe torche dans la maison. Tout simplement parce que il fait pas toujours jour et des moments on peut simplement ne pas spécialement avoir une panne générale d'électricité comme il y a pu avoir dans certains pays dernièrement, mais tout simplement que notre compteur disjoncte à 22 heures, donc certes on a nos portables, mais avoir quand même une lampe torche, ça peut être utile. Voilà, donc pensez donc à des lampes, à des bougies. Pensez aussi à des batteries externes. Alors on a des batteries externes, moi j'ai des batteries externes, on a aussi des générateurs, donc ça c'est pour brancher plutôt tout ce qui est congélateur, frigo, etc. Mais bon, on n'est pas tous équipés comme ça, mais des batteries externes pour téléphone portable, ça existe. Voilà, donc ça, des moments, on aime bien avoir quand même notre moyen de communication qui est multi-usage, ce fameux téléphone. Mais voilà, donc il y a les batteries externes pour les téléphones portables. Bien sûr, lorsqu'on les utilise, ne pas oublier de les recharger. Parce que moi, toutes mes batteries sont chargées lorsque je les range. Parce qu'en cas que, il faut que tout soit chargé. S'il y a cette fameuse panne d'électricité. Voilà. Donc il faut être quand même
assez discipliné, hein, quoi. Après, une autre catégorie, pensez aux désinfectants et pensez aussi à de l'eau de Javel. Parce que l'eau de Javel, ça a quand même un certain pouvoir, hein, quoi. Bon, sans vous empoisonner, abîmer les pattes de vos animaux, etc. Sans être extrême avec leur utilisation. Hein. Mais pensez quand même avoir certains désinfectants, du gel pour les mains, etc. C'est quand même assez intéressant. Voilà. Après, pensez à des outils de base. Alors, dans les outils de base, je pense à ce fameux couteau suisse, que même moi, je ne sais même plus où est-ce qu'il est le mien. Hein, voilà. Il va servir cet inventaire, je vous le dis. Donc, ce fameux couteau suisse, mais pensez aussi à des outils de base comme de la corde, des rubans et à une radio fonctionnant à pile. Alors, pourquoi la corde, pourquoi des rubans? Par exemple, si on est une très grosse tempête, il faudrait peut-être attacher un peu mieux nos volets. On pourrait, je ne sais pas, faire autre chose, faire quelque chose. Donc, ça peut servir, hein, donc les rubans, des cordages. Et la radio fonctionnant à pile, c'est largement démontré lorsqu'il y a des tornades, des violentes tempêtes dans les dom-toms, dans certains pays, etc. Le moyen de communiquer reste la radio. Donc faut-il encore en avoir une et faut-il encore en avoir une qui fonctionne à pile et avoir ces fameuses piles. Voilà, donc moi j'ai une radio, elle fonctionne à pile. Mais je n'ai plus beaucoup de piles en réserve. Actuellement, il faut que je rachète quelques piles, rien que pour mes bougies, parce que j'en ai utilisé pour Pâques. Je dois racheter aussi des piles carrées pour mon détecteur de fumée. Donc là, ça va, ils sont branchés. Néanmoins, je n'en ai plus d'avance. Voilà, dans mon tiroir pile, je n'ai plus d'avance. Donc voilà, donc faites comme moi une petite liste de courses pour voir un peu si vous n'avez pas besoin de piles, de sacs poubelles, etc. Ou de gel désinfectant. On ne sait jamais. Voilà, donc ces petits outils de base minimum, vous voyez, mais on ne sait jamais. Après, pensez aussi à de la vaisselle jetable. Alors moi, j'en ai rarement chez moi parce que bon, je ne suis pas très plastique. Néanmoins, en cas de coupure d'eau, c'est très intéressant. Et si on doit éventuellement évacuer hors de chez soi, eh bien, avoir quand même un gobelet, quelque chose pour dire de se restaurer un minimum de façon assez présentable, on va dire, ça peut être utile. Donc, de la vaisselle jetable, un peu de sopalin, des gobelets, des couverts, des assiettes, vous voyez, un minimum. Voilà, ça coûte très peu cher, d'ailleurs moi aussi. Donc, j'ai inscrit sur ma petite liste que je dois me racheter de la vaisselle jetable parce qu'en réalité je n'en ai plus. J'en ai eu et des moments je m'en sers durant la belle saison, voilà. Après des moments le plus souvent je la donne au club de sport ou alors je la donne à quelqu'un qui elle fournit dans les écoles parce que vous savez dans les écoles primaires etc. des moments quand ils font des kermesses etc. ils ont besoin d'apporter un petit peu de matériel comme ça hein, pour faire un petit buffet etc. un petit goûter. Donc en fait ma vaisselle jetable c'est le plus souvent je la donne. Mais il serait intéressant, donc c'est pour ça que j'en ai mis sur ma liste de courses, d'en avoir un minimum dans mon petit stock de secours. Voilà donc les petits points, les articles de première nécessité, d'objets de première nécessité qu'en réalité on a tous dans notre maison. Donc je vous propose de faire un petit inventaire chez vous si vous n'avez pas besoin d'ajouter sur votre liste de courses 2-3 choses. Et en cas que, il vaut mieux aussi avoir un peu d'argent. Alors, avoir de l'argent chez soi à l'heure des cartes bleues, etc., puis qu'on paye aussi par notre téléphone, disons qu'on n'a plus beaucoup d'argent chez soi. Hein. Je vais être honnête, moi j'ai très peu dans mon porte-monnaie, dans mon sac à main là. Lui c'est pareil, il y a très peu sur lui aussi. On n'a pas énormément d'argent sur nous, mais en cas que, il est intéressant d'avoir aussi de l'argent de secours, enfin de l'argent liquide. De la liquidité qu'on a sous la main parce que en cas de blackout on ne peut pas aller à la banque ni au distributeur donc il est intéressant d'en avoir un minimum chez soi, d'en avoir un petit peu de liquidité. Voilà, on se dit on va tenir quand même disons pendant 48 heures en cas de gros problème, c'est intéressant d'avoir de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire vraiment si on a vraiment de l'argent sur soi? Pas grand chose. Ça s'est démontré dernièrement lors de la panne d'électricité en Espagne, Portugal. C'est-à-dire que même en pleine journée, même les gens qui voulaient simplement s'acheter dans les commerces quelques articles,
eh bien, ils ne pouvaient pas. Voilà, on refusait toutes les ventes, vous voyez. Donc, mais bon, par principe, normalement, c'est préconisé d'avoir de l'argent en cas que ça fait partie de la liste des articles de première nécessité. Voilà. Voilà donc ce petit inventaire que nous faisons donc ensemble, sans être alarmiste, sans être survivaliste. Hein, voilà. Dans l'idée du survivalisme, j'aime beaucoup aussi l'idée du sac d'évacuation. Alors, je ne suis pas du tout de ce genre-là. Néanmoins, avoir un sac d'évacuation, vous voyez, par exemple, avec des photocopies déjà prêtes de certains documents officiels, etc. Parce que quand on voit tous les numéros, par exemple, de sécurité sociale, de ci, de là, on ne les sait pas trop par cœur. Hein, voilà. Mais avoir certaines photocopies de certains documents, en cas que si on est obligé de fuir notre maison en cas d'évacuation pour tout type d'événement, hein, voilà, on ne peut pas savoir, ou même par exemple lors d'un incendie, lors d'une fuite de gaz, on ne sait jamais, des moments malheureusement on doit évacuer de secours et on perd certains documents. Alors après, il y a tous les effets personnels, mais lorsqu'on perd certains documents administratifs, c'est très compliqué de les refaire. Alors là, tous les pays sont à même échelle. Voilà, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Non, 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 non. Tout ce qui est administratif, quel que soit le pays où on se trouve, lorsqu'on perd nos documents officiels, c'est très compliqué. Et je pense notamment donc aux incendies, aux grandes inondations, etc. Et bien, quand on fuit de chez soi, et bien, des moments, on oublie certains documents officiels. Donc, cette idée à prendre peut-être chez les survivalistes, c'est ce fameux sac d'évacuation et peut-être ce fameux sac contenant certaines photocopies de documents importants. Vous voyez, cette idée-là, elle était plutôt intéressante quand j'avais regardé un petit documentaire. Je m'étais dit, ben oui, c'est vrai, parce que même moi, je ne sais pas les chiffres, je ne sais même si j'ai pas de téléphone, si je n'ai pas des personnes adéquates, des agences ouvertes, etc., je ne saurais même pas vers qui me tourner. Parce qu'on vous dit, ah, il faut téléphoner à tel numéro, voilà. Même eux, des moments, ils sont incapables de nous donner les numéros adéquats pour refaire les renouvellements, etc. Hein, donc, voilà. Mais donc, cette idée-là était intéressante. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu, vous a donné des idées. Hein, voilà, on ne sait jamais. Il vaut mieux être prudent. Voilà. Allez, moi je vous dis de prendre soin de vous, profitez des beaux jours. Alors, il fait beau, mais après, ça va redescendre. Niveau température, d'ailleurs là j'ai encore quand même un suite, hein, voilà. Je n'ai pas très chaud, ça, je le supporte, on va dire. Voilà, voilà. Allez, donc prenez soin de vous. Prenez soin de votre maison, vérifiez ces fameux articles de première nécessité et moi je vous dis à la prochaine.